Nous bénissons le Seigneur pour ce qui nous permet de nous retrouver ensemble pour cette demi-heure de prière. Avant de présenter nos besoins par rapport au corps de Christ, par rapport à la situation sécuritaire et à la situation sanitaire, nous allons nous exhorter avec la parole de Dieu. Et le thème de notre exhortation, c'est la rencontre devant le trône de Dieu. La rencontre devant le trône de la grâce. Dans Hébreux 4, verset 14, nous lisons ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc la parole de Dieu nous encourage, nous exhorte à nous approcher du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône où on obtient miséricorde. C'est le trône où Dieu exauce nos prières. C'est le trône où Dieu intervient en notre faveur. C'est pourquoi nous allons nous accorder dans la prière devant le trône de la grâce afin que la main puissante du Seigneur agisse sur notre nation, sur le corps de Christ. Donc, le premier sujet que nous allons aborder, c'est la prière en faveur du corps de Christ. Et nous allons lire pour cela dans Romains au chapitre 12, verset 4. Il est dit ici, « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. » Nous formons un seul corps en Christ. Donc nous allons nous accorder et prier pour le corps de Christ que nous formons, afin que la grâce de Dieu se manifeste puissamment au nom de Jésus. Donc, prions pour que la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ soit manifestée dans le corps de Christ. La connaissance de Christ soit communiquée au corps de Christ afin que nous puissions grandir dans cette connaissance au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous nous accordons et nous te présentons ton corps, l'Église, afin que tu manifestes la connaissance de Christ dans l'Église. Tu manifestes la connaissance de Christ dans la vie de chaque membre de l'Église. Tu manifestes la connaissance de Christ pour que ton Église puisse vraiment grandir harmonieusement, grandir en Christ, grandir dans la connaissance de Christ. Nous prions pour cela, nous demandons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Interviens pour que ton corps, qui est l'Église, puisse grandir dans la connaissance de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans la prière et nous allons prier pour la maturité spirituelle du corps de Christ. Dans Éphésiens 4, versets 14 à 15, il est dit que nous devons croître à tout égard. Oui, nous devons croître à tout égard à la stature parfaite de Christ. Donc nous prions afin que le corps de Christ puisse entrer dans la maturité spirituelle au nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus en faveur du corps de Christ pour la maturité spirituelle, la maturité du corps, la maturité de chaque membre du corps, la maturité de l'Église. Seigneur, nous demandons cela afin que les vents contraires ne puissent pas ébranler ton corps à cause de la maturité qu'elle a. Nous prions que tu interviennes pour que ton corps, qui est l'Église, puisse mûrir spirituellement, et glorifier Christ. Nous te demandons cela. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans la prière en faveur du corps de Christ. Et nous allons prier pour l'unité du corps de Christ. Dans Jean 10, versets 20 à 21, Jésus a prié en disant, « Père, je prie afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc nous allons prier pour l'unité du corps de Christ, afin que le corps de Christ soit uni au nom de Jésus. Prions ensemble.
Père, nous prions pour l'unité du corps de Christ, pour l'unité des membres du corps de Christ, pour l'unité du corps de Christ, afin que cela soit un témoignage palpable, que c'est toi, Seigneur, qui conduis ce corps, c'est toi qui diriges ce corps, que c'est ton corps uni. Nous prions pour cela. Étends ta main de grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur, pour que ton corps soit uni. Ton corps au Burkina Faso soit uni, pour que ton nom soit glorifié, pour que ton nom soit élevé. Nous te demandons cette unité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier toujours pour le corps de Christ, afin que le corps de Christ entre dans la pratique de la communion du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, l'apôtre Paul nous dit ceci, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc nous prions afin que chaque membre du corps de Christ entre dans cette communion du Saint-Esprit au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus pour la communion du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Que chaque membre de l'Église, chaque frère, chaque sœur puisse pratiquer cette communion, puisse expérimenter cette communion du Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que nous sommes les branches et Christ Jésus est l'arbre. Nous voulons être en communion avec lui. C'est pourquoi nous prions afin que cette communion du Saint-Esprit soit une réalité dans la vie de chaque membre de l'Église, dans la vie de ton corps qui est l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer de prier pour le corps de Christ et nous prions pour que le corps de Christ soit zélé pour l'Évangile. Dans Éphésiens 6, verset 15, il est dit que nous devons porter les chaussures de l'Évangile, le zèle de l'Évangile. Prions afin que le zèle de l'Évangile soit manifeste dans le corps de Christ au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus pour que le zèle de l'Évangile soit manifeste dans l'Église, dans le corps de Christ, afin que dans tout le Burkina Faso, l'Évangile puisse arriver là où il doit arriver. Que les âmes soient sauvées à cause de ces zèles de l'Évangile que ton Église porte. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier ensuite pour le réveil du corps de Christ. Dans Romains 13, verset 11, il est dit que c'est le moment de se réveiller du sommeil. Donc, prions afin que le corps de Christ soit réveillé spirituellement, afin de veiller comme une sentinelle au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Jésus pour le réveil du corps de Christ, dans la prière, le réveil du corps de Christ, dans la parole, le réveil du corps de Christ, dans l'amour fraternel, le réveil du corps de Christ dans la sanctification, le réveil du corps de Christ dans la consécration à l'œuvre, dans l'amour fraternel. Nous prions pour que ce réveil soit une réalité, que l'esprit de réveil se manifeste. L'esprit de réveil, Seigneur, visite ton corps dans le nom puissant de Jésus et tends ta main de grâce pour que ce réveil soit effectif dans la vie de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons passer au deuxième point de prière. C'est la prière pour la situation sécuritaire de notre pays et de la sous-région. Nous allons prier et nous allons lire dans le psaume 127. Le psaume 127, verset 1 nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et le psaume 91, nous lisons le psaume 91, et le psaume 91 dit ceci, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie.
Et le dernier verset que nous allons lire avant de passer à la prière, c'est dans 2 Chroniques, verset 20, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Nous allons nous accorder et nous allons présenter notre nation au Seigneur. Nous allons prier pour la protection de notre nation. Que la main puissante de Dieu se manifeste. Que la protection de Dieu se manifeste sur notre nation, le Burkina Faso. Élevons nos voix et prions pour cette protection divine au nom de Jésus. Père, nous prions ce midi dans le nom puissant de Jésus. Et nous plaçons notre nation devant toi. Nous plaçons notre nation devant ton trône de grâce. Tu nous as dit de nous approcher de ton trône de grâce afin d'être secourus dans nos besoins. C'est pourquoi nous te présentons cette nation. Nous te présentons l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud de cette nation afin que ta main puissante se manifeste, afin que ton bras puissant s'étende. Seigneur, nous avons nos yeux vers toi. En faveur de cette nation, nous te demandons d'agir. En faveur de cette nation, nous te demandons de secourir. En faveur de cette nation, nous te demandons de protéger. En faveur de cette nation, nous te demandons, Seigneur, de visiter, que ta main de grâce s'étende et que notre nation soit secourue, et que notre nation soit protégée, et que notre nation soit sous la couverture du sang de Jésus. Merci pour cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les autorités de cette nation, afin que le Seigneur donne la sagesse nécessaire et les stratégies nécessaires et les tactiques nécessaires pour que toutes les décisions qui seront prises dans le domaine de la sécurité de cette nation soient des décisions efficaces, soient des décisions qui portent du fruit au nom de Jésus. Père, nous prions pour les autorités de notre nation, afin que tu leur donnes la sagesse, afin que tu leur donnes l'intelligence, afin que tu leur donnes la grâce de pouvoir prendre des décisions dans le domaine sécuritaire, des décisions efficaces, des décisions de sagesse, des décisions qui vont apporter des résultats sur le terrain au nom puissant de Jésus. Et tends ta main de grâce en faveur, oui, de nos autorités, de nos gouvernants, pour que les décisions qui sont prises dans le domaine sécuritaire soient des décisions efficaces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour nos forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité de notre nation. Nous allons les élever devant le trône de grâce. Demandons au Seigneur de les soutenir. Demandons au Seigneur de les protéger. Demandons au Seigneur d'étendre sa main sur eux. Que le sang de Jésus les couvre. Que le sang de Jésus les protège. Que le sang de Jésus les entoure. Afin que là où ils sont actuellement, ils soient sous la couverture du sang de Jésus et que Dieu les protège au nom de Jésus. Père, nous prions pour les forces de défense et de sécurité, afin que tu étendes ta main pour que ces forces de défense et de sécurité soient sous la couverture du sang de Jésus, soient protégées, oui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le psaume 127, que si toi tu ne gardes la ville, ceux qui gardent en vain. C'est pourquoi nous prions que tu gardes notre pays, que tu protèges les forces de sécurité au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par la situation et par l'insécurité dans notre nation. Nous prions afin que partout où des hommes et des femmes, oui, ont été touchés d'une manière ou d'une autre à cause de cette situation sanitaire, que la grâce de Dieu les visite, que la grâce de Dieu, oui, les secours, que la grâce de Dieu vienne à leur aide au nom de Jésus. Père, nous prions pour tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par cette situation sécuritaire. Nous demandons ta grâce en leur faveur. Nous demandons, Seigneur, ta protection en leur faveur. Nous demandons ta consolation en leur faveur. Nous demandons, Seigneur, que tu pourvoies dans tous les domaines dans leur vie, afin que, Seigneur, ils puissent vraiment traverser ces moments dans la victoire, dans l'assurance. Seigneur, nous demandons que ta grâce les touche, que ta grâce les visite, que ta grâce les secours
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons asperger le sang de Jésus sur notre nation. Le sang de Jésus. La Bible dit que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre bouche. C'est pourquoi nous allons asperger le sang de Jésus. Nous allons plaider le sang de Jésus en faveur de notre nation. C'est le sang qui protège, c'est le sang qui délivre. Élevons nos voix et invoquons le sang de Jésus en faveur de notre nation au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous invoquons le glorieux sang de Jésus. Nous invoquons le sang puissant de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus qui a vaincu le royaume de Satan. Nous invoquons le sang de Jésus sur toute notre nation. Que le sang de Jésus protège, que le sang de Jésus couvre, que le sang de Jésus entoure notre nation, le Burkina Faso, afin que cette protection divine se manifeste, oui, à nos frontières, se manifeste à l'intérieur de notre pays. Et tends ta main de grâce, manifeste-toi, Seigneur, pour notre nation. Et tends ta main, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous continuons et nous prions pour notre nation. Nous prions afin que la grâce de Dieu, oui, notre Dieu est un Dieu de paix, que la grâce de Dieu amène la paix dans cette nation, que la paix de Dieu, oui, vienne sur cette nation et que cette nation soit dans la stabilité, cette nation soit dans la cohésion. Prions pour la paix de notre nation au nom de Jésus. Père, nous prions pour la paix de notre nation. Nous demandons la paix, Seigneur, pour cette nation, dans le nom de Jésus. Nous prions afin que tu étendes ta main, pour que cette nation soit en paix, pour que cette nation soit dans la paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main de grâce et que la paix, oui, vienne sur cette nation au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la réconciliation de notre nation. Que l'Esprit de Dieu, oui, amène la réconciliation dans les cœurs, le pardon réel dans les cœurs. Que les fils et les filles de la nation soient unis, soient réconciliés, afin de pouvoir travailler main dans la main pour le progrès de cette nation au nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour la réconciliation de cette nation avec elle-même. Que les fils et les filles de cette nation soient réconciliés entre eux et qu'il y ait une unité réelle et que cette nation puisse, oui, être unie et travailler main dans la main. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, après la prière pour la situation sécuritaire de notre nation, nous allons prier pour la situation sanitaire. Et pour cela, nous allons lire dans Exode au chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Dans Exode chapitre 15, verset 26, nous lisons ceci. Dieu dit, si tu écoutes attentivement ma voix, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu prêtes l'oreille à mes commandements, et si tu observes toutes mes lois et mes lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Dieu se présente ici comme le médecin, oui, de son peuple. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors nous allons élever nos voix et nous allons rendre grâce à Dieu, oui, qui manifeste sa grâce dans notre pays par rapport à la situation sanitaire. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Le Seigneur a protégé notre nation. Le Seigneur a veillé sur notre nation sur le plan sécuritaire. Disons-lui merci au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour ta main puissante qui s'est manifestée dans notre nation. Par rapport à la situation sanitaire, nous avons vu ta main de grâce. Nous avons vu ta main de guérison. Nous avons vu ta main de délivrance. Nous avons vu ta main puissante à l'œuvre, oui, par rapport au Covid-19, par rapport à la situation sanitaire. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous sommes devant le trône de la grâce pour te rendre grâce pour la situation sanitaire de notre pays. Sois loué, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour le corps médical et paramédical,
afin que le Seigneur les protège, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les soutienne dans leur combat de tous les jours, aux côtés des malades, que le Seigneur lui-même étende sa main de protection sur leur vie. Prions pour le corps médical au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour le corps médical et paramédical, afin que tu les protèges, afin que tu les gardes, afin que tu les secours. Chaque jour, ils sont au front. Chaque jour, ils sont en train, oui, de combattre auprès des malades. Seigneur, protège-les. Seigneur, garde-les. Seigneur, que le sang de Jésus les couvre et les protège au nom puissant de Jésus. Et tends ta main de grâce sur le corps médical au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier pour tous les malades, afin que le Seigneur lui-même étende sa main sur les malades. Non seulement les malades du Covid, mais aussi les malades, d'autres malades, le cancer, les hépatites, toutes les maladies qui sévissent dans notre pays, même le palu. Prions afin que la main du Seigneur se manifeste. Il dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Que la main du Seigneur intervienne, oui, dans la vie des malades, au nom de Jésus. Père, nous prions pour, Seigneur, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans la souffrance physique, afin que, Seigneur, tu étendes ta main. Oh, Seigneur, que tu les guérisses. Seigneur, nous invoquons ton nom. Ta parole dit que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est pourquoi nous prions pour la guérison des malades, les malades dans les hôpitaux, les malades dans les cliniques, tous ceux qui souffrent. Seigneur, nous les confions à toi et nous demandons ta guérison divine. Nous demandons ta délivrance au nom de Jésus. Et tends ta main de grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix et brandir le sang de Jésus contre la pandémie du Covid-19. Nous allons invoquer le sang de Jésus, que le sang de Jésus mette au dehors cette pandémie loin de notre pays. Le sang de Jésus a vaincu Satan et a vaincu les œuvres des ténèbres. Brandissons le sang de Jésus contre cette pandémie au nom de Jésus. Nous brandissons le sang de Jésus-Christ contre la pandémie du Covid-19. Et nous disons maintenant que le sang de Jésus a vaincu Satan. Le sang de Jésus a vaincu les œuvres des ténèbres. Et nous proclamons, oui, la bonne santé dans cette nation. Au nom de Jésus, nous prions afin que la protection du sang de Jésus soit sur cette nation, sur le plan sanitaire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que ce sang est à l'œuvre, pour nous délivrer totalement de cette pandémie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour terminer, nous allons lire dans Marc au chapitre 11, verset 24. Donc dans Marc au chapitre 11, verset 24, il est écrit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Au début, nous avons dit que nous nous approchons du trône de la grâce et afin d'être secourus dans nos besoins. Et ce trône est un trône, oui, d'où sort l'exaucement. Et nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Il dit tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous avons reçu et nous allons le voir s'accomplir. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a exaucé, de ce que du haut de son trône de grâce, il a étendu sa main sur notre nation. Il a étendu sa main sur la sécurité de notre nation. Il a étendu sa main sur la santé de notre nation. Il a étendu sa main sur le corps de Christ. Élevons nos voix et disons merci pour cela au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour ta main puissante à l'œuvre. Merci parce que tu as étendu ta main sur la situation sécuritaire de notre nation. Tu as étendu ta main, Seigneur, sur la situation sanitaire de notre nation. Tu as étendu ta main, Seigneur, sur le corps de Christ dans le Burkina Faso. C'est pourquoi nous te disons merci pour ce que tu écoutes et tu exauces. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es digne de confiance. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu nous as écouté, pour ce que tu nous as exaucé. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu
pour ce qu'il est fidèle. Il est digne de confiance. Et c'est lui qui continue de manifester sa grâce dans notre nation, dans le corps de Christ. Donc que toute la gloire lui revienne de ce que, à chaque moment que nous l'invoquons, il nous écoute et il nous exauce. À lui soit la gloire, au nom de Jésus. Amen.